Hola hola, c'est David, ton prof d'espagnol. Et aujourd'hui, j'ai une vidéo différente. Comment réussir à que ton fils ou ta fille soit bilingue ou trilingue. C'est mon cas et c'est le cas de mes enfants. Je suis en train de travailler avec eux pour ça. Ça a beaucoup d'avantages. Dans mon cas, par exemple, là maintenant, je suis prof, mais ils disent aussi qu'on arrive à développer des capacités pour apprendre plus facilement des langues ou d'autres outils. Donc voilà, allons cas par cas. Quand on est bilingue, on n'est pas forcément meilleur que les personnes qui parlent une seule langue, mais on a d'autres capacités qu'on peut beaucoup profiter. À niveau des études qui sont scientifiques sur le cerveau, apparemment quand on est bilingue, on active de différentes zones cérébrales. Et ça permet par exemple d'apprendre de nouvelles choses plus facilement. On entraîne par exemple des procès plus importants comme la mémoire, l'attention, la perception, la capacité de changer d'une chose à autre. Il est vrai que moi, je sens que je peux changer de langue. Enfin, j'ai pas trop l'impression de changer directement. Je peux changer même au catalan ou quand je suis allé en Finlande à l'anglais, beaucoup plus facilement. C'est vrai par contre que quand j'étais petit, on peut avoir un peu plus de mal au début à apprendre à parler. Je le vois ça un peu avec ma fille qui a bientôt 2 ans et elle dit encore moins de mots. La psy nous disait que c'est normal parce que c'est comme un bouchon, il y a beaucoup plus de mots parce qu'elle m'entend à moi parler français et à ma femme parler en espagnol. Et donc, elle met un peu plus de temps à pouvoir parler les deux langues. Mais au fur et à mesure ça avancera, ça sera beaucoup plus facile et elle aura beaucoup plus d'avantages de ce côté-là. C'est pour ça que je pense que si vous avez plusieurs langues à la maison, maternelle, paternelle, essayez de lui enseigner. C'est très riche culturellement. Après, un deuxième message que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas être bilingue dès la naissance. On peut être bilingue plus en avant. Moi, par exemple, le catalan, je l'ai eu autour de 3-4 ans, plus ou moins. Et l'anglais, je l'avais commencé à l'école, mais je m'en souviens même que au collège-lycée, j'avais des mauvais résultats. Puis après, quand je suis allé en Finlande, ou à un moment donné, je suis allé à l'université, j'ai vraiment appris, j'ai aimé l'apprentissage de l'anglais, j'ai beaucoup aimé. Je suis allé en Finlande et je me débrouillais très bien en anglais. Je m'en souviens faire des rapports à l'université de 10 pages. Alors que si on aurait demandé comment il était David comme élève en anglais à ma prof du lycée, elle aurait dit certainement c'était un gros désastre. Mais comme quoi il n'est jamais tard. Du moins évidemment quand on est jeune, si on dit de commencer à 60-70 ans, ça risque d'être un peu plus compliqué quoi. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas commencé dès le début qu'on a perdu cette possibilité. Il n'est jamais tard pour commencer à apprendre une langue ou essayer de provoquer cet apprentissage dans un enfant. Même si les scientifiques ne sont pas absolument d'accord, il y a plusieurs bénéfices par rapport au bilinguisme. Le premier, comme j'ai dit avant, la mémoire. Apparemment, scientifiquement, les bilingues ont plus de facilité pour se rappeler de l'information et en plus de réordonner ces informations et travailler avec eux. C'est logique. Pensez que quand on parle en français ou en espagnol, podemos cambiar sin ningún problema. Y vuelvo otra vez al francés, je reviens en français et je reviens à l'espagnol. Vuelvo al francés, espagnol. ¿Qué quieres que te diga? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, mon cerveau le fait naturellement. Mais si on n'est pas bilingue, logiquement, il faut réfléchir d'habitude, non? Et también puedo faire en catalan. Je peux le faire aussi en catalan, ok? Donc c'est comme ça devient naturel et c'est un point fort pour travailler. Une autre force qu'on a, c'est plus de flexibilité mentale. Comme je l'ai prouvé là maintenant, une personne bilingue ou trilingue a beaucoup plus de facilité pour changer et s'adapter à de nouveaux contextes et à s'adapter à de nouvelles façons par rapport à son interlocuteur. Apparemment, on a une certaine agilité mentale et une bonne capacité d'adaptation. C'est-à-dire, c'est pas l'empathie, mais c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de facilité pour se mettre de l'autre côté de la personne. C'est-à-dire qu'on comprend facilement dans la langue que parle l'autre, on s'adapte plus facilement. On peut comprendre aussi quelle langue il faut utiliser et comment nous adapter à lui. Dans mon cas, je considère que je suis très empathique, mais c'est vrai que dans ma vie, j'ai vécu dans 6-7 endroits différents, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc c'est vrai que j'ai cette facilité peut-être pour changer plus facilement. C'est vrai, c'est peut-être un avantage. Mais le bénéfice le plus important, le quatrième, c'est qu'on a une majeure réserve cognitive, c'est-à-dire qu'on a une capacité du cerveau pour résister beaucoup plus l'avancée de l'âge, c'est-à-dire et la perte de mémoire. Certaines études prouvent que les gens bilingues ou trilingues peuvent affronter beaucoup mieux les maladies comme Alzheimer, les maladies qui sont associées avec la perte de mémoire. Ça ne veut pas dire exactement que parler plus de langues, ça évite d'éviter les maladies, mais ça peut aider comme un facteur pour protéger ou à aider le cerveau à mieux gérer cette situation. Pour comprendre un peu le cas, en fait, je pense que c'est avec l'apprentissage en général. Mais mes grands-parents, que je vous ai dit qu'ils ne savaient pas lire ni écrire, à 75 ans, 80 ans, ils ont eu de graves maladies et de grandes pertes de mémoire très, très profondes. Et les médecins disaient que dans des personnes qui ont beaucoup plus de formation en principe, beaucoup plus d'études, ça c'est plus lent parce qu'ils perdent d'autres choses importantes avant de perdre les choses les plus basiques. Soit disons qu'on pourrait dire comme si le cerveau était plus développé, non? Donc il y a moins de choses à perdre. Mais je tiens à dire que mes grands-parents étaient très très sages quand même. En quelque sorte, le fait de parler plusieurs langues, ça fait qu'on utilise le cerveau d'une façon différente. Donc notre cerveau vieillit plus en retard. C'est comme les muscles, non? En fait, si on fait beaucoup de sport, physiquement, on sera beaucoup plus fort et la façon de vieillir sera mieux. Pour le cerveau, c'est pareil. Les langues, c'est comme si on faisait des sports différents.
Et oui, pensez bien qu'on parle de yo quiero, je veux, I want, yo oui, tout ça, non? On fait de la gymnastique. Donc, apprendre et utiliser les langues, ça peut être une façon d'avoir une meilleure santé, on va dire, à long terme, à niveau mental, non, aussi. Après, par contre, il y a quelques inconvénients qu'il faudrait dire. Comme je vous l'ai dit, pour ma fille, par exemple, à 2 ans, elle a plus de mal à trouver les mots par rapport à d'autres enfants. Parfois, on les voit qui disent des mots plus facilement. Et moi-même, je m'en souviens quand j'étais adolescent, parfois, ça c'est un autre des petits inconvénients. On a un peu plus de mal à apprendre à parler peut-être, surtout si on a plusieurs langues. Mais ensuite, c'est vrai que je m'en souviens que quand j'avais 17, 18 ans, je m'en souviens que parfois je voulais l'exprimer. Il m'arrivait que j'avais l'idée en espagnol, j'avais du mal à l'exprimer en français, pas parce que je traduisais, sinon je pense que j'allais le dire en espagnol et je me suis dit, attends, je suis dans un entourage français, quoi. C'est pas... Et je savais pas pourquoi j'avais ce petit problème-là à ce moment-là. Je crois que ma sœur a eu le même problème, mon frère non. C'est curieux, non? Mais c'est un petit inconvénient, on va dire. En fait, l'exemple que j'ai trouvé parfait, c'est comme si on a une armoire et on a plusieurs tiroirs ouverts quand on a plusieurs langues, non? Parfois, on a plus de mal à trouver le mot, alors que si on parle qu'une langue, on le trouve beaucoup plus facilement. Ça, je trouve que c'est vrai. Je trouve que, par exemple, la personne qui parle une seule langue va avoir beaucoup plus de profondeur dans cette langue. Et nous, c'est vrai qu'on peut être mis en difficulté, selon le contexte. Mais après, notre grand avantage, je pense, c'est surtout là, c'est qu'on a une capacité pour s'adapter à différents entourages, une agilité que les personnes qui parlent qu'une seule langue, elles vont être très très douées, par exemple, en français. Mais après, si on va les amener quelque part où ils vont devoir utiliser d'autres contextes, c'est là où ils risquent de se perdre. Or, nous, on a quand même cette capacité-là, non? Mais il faut l'avouer, c'est un inconvénient. Ensuite, mais allons au point clé de la vidéo. Comment avoir des enfants bilingues ou des enfants qui apprennent plusieurs langues? Voilà mes conseils. Alors d'habitude, la première chose, la plus importante, c'est que ce soit un choix conscient, que ce soit décidé. C'est pas parce que je veux et demain je ne veux pas. Il faut créer une sorte de stratégie ou être vraiment décidé à le faire. Il faut créer les conditions réelles à la maison pour que notre enfant apprenne la langue. Parce qu'il faut l'intention, il faut surtout que ce soit tous les jours, que ce soit répétitif. La première chose, c'est parler la langue qui s'utilise le moins à l'école ou dehors, à la maison. Par exemple, il y en a que ce sera l'anglais. Dans mon cas, c'était le français, ou bien l'espagnol, ou bien, par exemple, je vais dire l'arabe, ou bien le chinois, ou bien le roumain. Utilisez cette langue et parlez à la maison. Nous, ce qu'on faisait à la maison, quand on était en train de dîner, on parlait les deux langues, pam, 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 et on changeait, on switchait, sans aucun problème. Avec mon père, on parlait français, avec ma mère, espagnol. Mais quand mon père parlait avec ma mère, on passait tous à l'espagnol. Quand on était mon frère avec mon père, c'était tout en français. Après, je crois que c'est très important, comme je vous ai dit là, dans ce cas-là, ce qui est très important, c'est une personne, une langue. Moi, je ne me parlais à ma fille qu'en français. Quand j'étais petit avec mon père, c'était qu'en français. Quand je parlais avec ma mère, c'était qu'en espagnol. Et nous, à la maison, on fait ça. Ma fille, elle me parle à moi qu'en français. Enfin, je lui parle plutôt en français et ma femme lui parle qu'en espagnol. Après, quand elle va à l'école, après, elle a le valencien, qui est similaire au catalan. Mais comme ça, on associe une langue et comme ça, à fond, tous les jours. Après, c'est important aussi de réserver le moment d'une langue à un contexte. Par exemple, moi, quand je jouais avec mon frère au foot, je parlais en français. Enfin, je parlais tout le temps avec lui en français, mais après, quand je suis avec lui, je parle qu'en français. Ou quand je vais faire certaines activités, je parlais qu'en français. Donc comme ça, on travaille le cerveau dans cette langue. Après, l'important, c'est que ce ne soit pas les stratégies parfaites, sinon ce qui convient, la stratégie la plus confortable aussi pour les familles. Que ce soit confortable pour les papas et mamans, parce que comme ça, ce sera plus facile pour vous d'éduquer vos enfants et ça vous prendrez plaisir à ça. Après, c'est important aussi de créer le besoin réel de la langue. Il faut utiliser cette langue pour se communiquer avec papa, par exemple, pour se communiquer avec maman, pour parler avec d'autres personnes. Par exemple, si ma fille parle français, je vais pouvoir l'amener en France, parler avec son grand-père, ou elle va parler avec Agnès, par exemple. Agnès, oh là, d'accord? Ou elle va parler avec plusieurs personnes quand on va aller là-bas. On va pouvoir parler avec moi, avec mon frère et ma soeur quand on sera tous ensemble, elle parlera avec nous en français, elle parlera pas en espagnol. Après, par exemple, moi je lui lis toutes les nuits, je lui lis des contes en français. Ma femme en espagnol, mais on fait français et espagnol. On le fait pratiquement toutes les nuits. Donc logiquement, on stimule sa curiosité. Plus en avant, elle verra ça. Nous, après, on n'utilise pas les écrans. On utilisera les écrans beaucoup plus en avant. Mais moi, quand j'étais petit, par exemple, on mettait des séries en catalan. Ben moi, je mettrais des séries à ma fille en français. Donc du coup, des séries ou des films. Ça stimule aussi le langage. Plus de vocabulaire. Après, quand tu sens que tu fais partie d'une communauté, comme par exemple ma fille, elle sentira qu'elle fera partie, elle voudra parler avec moi ou avec son oncle et sa tante, ça va stimuler, se sentir une communauté, quoi. C'est un grand avantage. Je pense que si la langue paraît quelque chose d'artificiel ou imposé sans aucun sens, les enfants ne prendront pas plaisir à apprendre cette langue. Et donc du coup, ça ne sera pas utile. L'important, c'est que se sentir utile, que ce soit quelque chose de cool aussi, d'amusant. Donc moi, ce que je pensais, je vous ai dit avant avec les séries en français, je pense que quand j'enseignerai l'anglais, par exemple, je mettrai les séries en anglais, je mettrai la langue en version originale, comme ils font dans les pays comme la Finlande. Comme j'étais par exemple, vous pouvez voir que les séries en version originale, hein, normalement. L'exposition à la langue, c'est un élément clé. Comme je vous ai dit avant, les livres, les chansons. Moi, j'ai un livre avec des chansons. Donc, je mets des chansons dans la voiture et ils peuvent écouter des chansons en français. Les histoires, les dessins animés, les vidéos, les conversations réelles et parler avec des gens natifs. Il faut
une exposition, une immersion linguistique tous les jours de façon naturelle dans notre entourage. Plus elle recevra d'informations, plus ce sera naturel après, par la suite, apprendre cette langue. Donc moi, comme j'ai commencé déjà dans des vidéos, que vous avez vu des vidéos sur YouTube, des petites vidéos, utilisez les livres pour enfants. C'est bien pratique aussi pour les adultes. Je vais en mettre plus, je vous promets. Écrivez-moi-le et j'en mettrai plus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi. Hein. Après, quand ils seront plus âgés, utilisez des applications aussi. Utilisez des applications logiquement quand ils seront plus âgés, en français. Mettez le téléphone dans la langue que vous utilisez à la maison aussi. Les dessins animés, c'est aussi une très bonne solution quand ils sont plus âgés. Après, on peut faire par exemple un petit défi. Allez, on va faire une dictée. Moi, je m'en souviens quand on était petit, on faisait beaucoup de dictées dans l'autre langue. Ça permettait de pratiquer aussi. La lecture, moi, je m'en souviens que je lisais beaucoup. Logiquement, on a plus de vocabulaire. C'est une façon aussi de changer plus facilement. Et après, ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'il faut être flexible. Avoir des enfants bilingues, ça ne veut pas dire que ce soit des enfants parfaits dans le langage, mais il faut être flexible. Parfois, si il manque du vocabulaire, on le donne dans l'autre langue. Parce que parfois, il manque du vocabulaire, parfois, il manquera des mots. Et parfois aussi, l'enfant répond dans la langue qu'il a pu parler. Par exemple, ici, ça sera l'espagnol. Il faut être compréhensible. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. L'important, c'est de continuer avec notre mentalité, travailler, et tout finit par arriver. Moi, je le garantis, je vous le garantis. Utilisez beaucoup la créativité, jouez avec vos enfants, sinon allez jouer au foot, allez jouer au basket. Utilisez cette langue que vous avez, qui vous plaît, quoi. Faites des choses avec plaisir et vous allez lui transmettre. Des jeux, inventez-vous des personnages. Moi, je m'en souviens, on me racontait des histoires. Faites-le pendant le dîner. Allez, tiens, je te raconte cette histoire et que ce soit une histoire qui va faire voyager dans une autre langue à votre enfant. L'élément clé final, c'est d'éviter que la langue ce soit quelque chose d'obligatoire. Prenez-le comme un jeu. Quand c'est un jeu, on apprend beaucoup plus facilement. Nos formations à Kobo Éducation, on essaie qu'elles soient comme ça. En résumé, être bilingue, c'est pas seulement parler plusieurs langues. Ça nous ouvre plusieurs portes. La possibilité de communiquer avec des gens de partout dans le monde. Malgré qu'il y ait les traducteurs, on va connecter plus facilement. Ça peut aider aussi à vieillir un peu mieux. Et avec les enfants, il faut le construire petit à petit, avec plaisir et beaucoup de patience et beaucoup d'amour, surtout. Pour finir, si vous voulez que je sois votre prof d'espagnol ou vous voulez rejoindre ma communauté, remplissez le formulaire ici dessous. Rappelez-vous qu'on est disponible aussi au CPF. On est Calliope, ce qui prouve notre qualité dans la formation. Je vous conseille de voir la prochaine vidéo en, con o por ici. Et je vous dis à bientôt. Vamos!